tous et bienvenue. Que fait le président tchadien Mahamat Idriss Déby en France? C'est la question qui fait polémique depuis l'annonce de la visite du président tchadien à Paris où il rencontrera son homologue français ce 18 octobre. Pour les analystes sur le continent, il s'agira de définir les contours des relations de coopération, surtout en ce moment où les forces françaises sont poussées vers la sortie au Mali, au Burkina Faso et au Niger et déposent désormais leurs valises au Tchad. Le président français qui juge illégitime les régimes arrivés au pouvoir par des voies non constitutionnelles voit cependant en Mahamat Idriss Déby, le putschiste de N'Djamena, le dernier recours pour le maintien de ses bases militaires dans le Sahel. Cette décision d'accueillir les militaires français ne fait pas l'unanimité au Tchad. Ces dernières semaines, plusieurs appels au départ des militaires français ont été lancés par des groupes de militants tchadiens. Ce 18 octobre, le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Daoud Yahya Brahim, et du ministre secrétaire général et du gouvernement chargé de la promotion du bilinguisme dans l'administration et des relations Aliki Choua Mahamat ont démissionné de leur poste. Pour l'heure, aucune information ne filtre sur les raisons de leur démission. Le gouvernement sénégalais a fait appel du jugement qui a ordonné il y a quelques jours la réinsertion de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. L'information a été donnée par les avocats de l'État du Sénégal qui ont indiqué que ce recours a été déjà fait devant la Cour suprême. Le juge a rendu une décision qui ne nous est pas favorable, mais nous ne sommes pas surpris par cette décision parce que l'audience s'est déroulée dans une suspicion, parce qu'il a été découvert que ce juge a un frère qui était adjoint du maire de la commune. Par conséquent, lui-même devait se dessaisir en toute loyauté. Nous estimons que c'est une décision scandaleuse et nous allons la déférer à la censure de la Cour suprême par la voie du pourvoi en cassation, a laissé entendre Maître Abdou Diali Khan, l'un des avocats d'État. Détenu depuis juillet pour corruption de la jeunesse et d'autres chefs d'accusation, Ousmane Sonko a de son côté annoncé sur sa page X ce 17 octobre la reprise de sa grève de faim pour protester contre sa détention arbitraire et électoraliste et celle de centaines de détenus et par la même occasion en exiger la fin. Ce 12 octobre 2023, la justice a ordonné la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales, une étape importante pour le leader du PASTEF car elle conditionne sa capacité à se présenter à la présidentielle du 25 février 2024. L'Algérie a affirmé de nouveau son soutien aux Palestiniens suite au bombardement d'un hôpital à Gaza qui a tué des centaines de civils. Lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Afrique et de l'Europe du Nord tenue à Alger, le pays a appelé à une aide à l'endroit de la population de Gaza. L'Algérie réitère son entière solidarité avec ses frères palestiniens et appelle la communauté internationale à agir en urgence pour venir en aide aux opprimés et aux persécutés pour mettre fin à cette agression et pour relancer le processus de paix, a indiqué Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. L'Afrique du Sud a également indiqué vouloir acheminer une aide humanitaire à Gaza après un échange téléphonique entre la ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud et le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, ce 17 octobre 2023. À part l'Algérie et l'Afrique du Sud, plusieurs pays ont également apporté leur soutien à la Palestine, notamment la Tunisie et le Soudan. Des manifestations en faveur de Gaza ont eu lieu dans plusieurs villes africaines. Israël et les groupes armés palestiniens se rejettent la responsabilité du massacre des civils de l'hôpital de Gaza. Plusieurs pays appellent à des enquêtes pour faire la lumière sur ce drame. Les bombardements d'Israël après les attaques sauvages du Hamas ont déjà fait plus de 3000 morts à Gaza. Oligui Nguema, président de transition du Gabon, continue sa tournée diplomatique pour ses consultations avec ses pairs pour la réintégration de son pays dans la CEEAC. Ce 16 octobre 2023, le président de transition gabonais était à Kigali pour rencontrer son homologue Paul Kagame. Lors de ce rendez-vous, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de hisser à un niveau supérieur leur coopération multiforme dans des domaines de l'éducation, du commerce, de l'économie, de l'agriculture, entre autres. Avant cette rencontre avec Paul Kagame, le président de transition gabonais était également en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, en Centrafrique et au Tchad. Depuis le coup d'État survenu le 30 août 2023, la CEEAC a imposé des sanctions au Gabon.
Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com. When I lift up my voice, all I sing is a joyful song. Precious a une très belle voix. Hein. Tu sais ce que ma femme aime le plus chez elle? C'est sa beauté et surtout la clarté de sa peau. C'est quoi son secret, ma? Charlie. Ah mais ouais, on m'a bien. Toi aussi, est-ce que je peux lui demander ça? J'ai tout écouté dans mon casque. Voici mon secret. Peau d'ange. Donne ça à ta femme. Elle aura le même éclat que moi. Ah mais, tu sens bien. Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Peau d'ange, le savon de l'élégance. Peau d'ange, en vente par